Le président Maurice Yaméogo, celui-là même qui avait proclamé l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960, n'est plus. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Hommage à toi, père de l'indépendance. Premier président, je veux parler à tes petits-enfants. Sa vie nous a bénis, oui. Aujourd'hui, je te le dis, si on vit dans la sérénité, c'est parce qu'il s'est désengagé. Sinon, nos vies seraient aussi tragiques que la tragédie de Kennedy. De toutes parts, il a inspiré le respect de ses pairs. Son intégrité s'est vue dans ses affaires. À cause des valeurs qu'il défendait, au pouvoir, il ne s'est pas accroché. Au contraire, il a décroché. Et sa carrière politique qu'il a sacrifiée. Je veux pouvoir raconter à mes frères qui était notre père. Afin que vous connaissiez le papa, je laisse parler à l'infographe. Maurice Yaméogo est né le 21 décembre 1921 à Koudougou en pays Mossi sous le nom de Nawa Lagemba, qui signifie « Il viendra les rassembler ». Il a une sœur jumelle, Wamanekdo. En réalité, Nawa Lagemba Yaméogo ne deviendra Maurice qu'à son baptême en juillet 1929. Le petit Maurice quitte alors son Koudougou natal pour entrer au petit séminaire de Pabré en 1934. Il veut devenir prêtre. Dans ce séminaire, il côtoie Joseph Kizerbo et Pierre Tapsoba. Le premier deviendra son ennemi politique et provoquera sa chute. Le second restera son ami. Maurice, peu convaincu finalement de sa vocation de prêtre, quitte Pabré et obtient un poste de commis expéditionnaire. Il est alors affecté en 1940 à Abidjan. En 1946, Maurice Yaméogo est élu conseiller général de Koudougou. Mais sa carrière politique ne commence véritablement qu'en avril 1957. Cette année-là, au mois d'avril, le plus fidèle lieutenant d'Houphouët-Boigny, Daniel Ouezin Koulibaly, forme un gouvernement de l'État autonome de Haute-Volta. Son parti démocratique unifié, PDU-RDA, dispose d'une majorité de 2 sièges à l'Assemblée territoriale. Mais c'est une majorité hétéroclite et fragile. Encouragé par Houphouët-Boigny, Ouezin Koulibaly offre 5 portefeuilles sur 12 au mouvement démocratique voltaïque, le MDV de Gérard Kango Ouedraogo, dont celui de l'agriculture à Maurice Yaméogo. L'année d'après, Maurice Yaméogo rejoint l'Union démocratique RDA, lui donnant ainsi la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Beaucoup ont toujours parlé de cette décision de rejoindre le RDA comme une alliance tactique. Après ce ralliement, tous les ministres du MDV, le mouvement démocratique voltaïque, sont exclus de l'équipe gouvernementale par Ouezin Koulibaly. Tous, sauf Maurice Yaméogo qui est nommé ministre de l'Intérieur et numéro 2 du régime. C'est donc tout naturellement qu'à la mort de Ouezin Koulibaly en septembre 1958, il prend les rênes du pouvoir. Lorsque ce même mois de septembre 1958, la Haute-Volta, comme la plupart des pays francophones d'Afrique, vote oui au référendum sur l'entrée de la Haute-Volta dans la communauté franco-africaine, Maurice Yaméogo est confirmé comme président du Conseil du gouvernement. En décembre de la même année, l'Assemblée proclame la création de la République voltaïque. La Haute-Volta devient ainsi un État autonome, membre de la communauté francophone dont Maurice Yaméogo est le président. Lorsque la Haute-Volta accède à l'indépendance, Maurice Yaméogo est à la tête non seulement de l'État, mais aussi d'un parti unique, les autres ayant été progressivement interdits. L'année d'après, plus précisément en avril 1961, il signe les accords de coopération avec la France. La Haute-Volta est le seul État qui refuse le maintien des bases militaires françaises sur le territoire national. La même année, Maurice Yaméogo est le premier chef d'État africain à se rendre en visite en Israël. En février 1962, Maurice Yaméogo est élu président et secrétaire général de son parti, le Parti unique, l'UDV-RDA, l'Union démocratique voltaïque, poste qu'il occupera jusqu'à sa chute. Il est réélu aussi en 1965 à son poste de président de la République à 99,97% des voix. Il faut préciser qu'il était l'unique candidat. Décembre 1965, le gouvernement annonce la mise en œuvre d'un budget d'austérité qui entraîne une réduction de 20% de tous les salaires. Joseph Ouedraogo, le leader de la centrale syndicale CATC, organise un grand meeting de protestation à la Bourse du Travail malgré l'interdiction prononcée par le ministre de l'Intérieur, Denis Yaméogo.
Le 1er janvier, le gouvernement proclame l'état d'urgence. Mais le 3 janvier, plus de 100 000 personnes descendent dans la rue pour manifester. D'abord pour réclamer le retrait de ce budget d'austérité. Maurice Yaméogo va finir ce jour-là par donner sa démission et remettre le pouvoir à son chef d'état-major, Sangoulé Lamizana. Ils ont voulu l'accuser, mais Dieu a rétabli la vérité. Le mensonge prend l'ascenseur, quelle que soit la hauteur. La vérité prend l'escalier et finit toujours par arriver. Fils, j'ai écrit ces vers afin que la nouvelle génération connaisse son histoire. Toi le père de l'indépendance, tu as volontairement quitté le pouvoir. Et ça, il faut le savoir. On t'a pas chassé comme certains veulent le faire croire. Merci Foka pour sa mémoire, car jamais il n'aurait fait couler le sang pour le pouvoir et pour l'argent. On écoute de plus en plus de gens qui disent que ce n'est pas vrai et que le président avait demandé à l'armée de tirer sur la foule, mais que l'armée avait refusé de le faire. Lamizana m'a expliqué ce qui s'est passé. Il a dit que Maurice lui a donné l'ordre de faire tirer l'armée. Et lui a répliqué qu'une armée ne tire jamais sur son peuple. Il a donné l'ordre de tirer sur les manifestants, mais les soldats et la troupe n'ont pas obéi. Général Sangoulé Lamizana, vous qui étiez son chef d'état-major, s'il devait donner ce type d'ordre, c'était à vous qu'il l'aurait donné. Alors vous a-t-il ordonné de tirer sur la foule comme le disent monsieur et monsieur? Non, en tant que chef d'état-major général, je n'ai pas reçu d'ordre de tirer. À aucun moment. Mais d'où viendrait donc cette idée selon laquelle il a donné l'ordre et que les militaires se sont concertés pour pas tirer? S'il avait donné l'ordre au chef d'état-major général, on aurait tiré. Mais à vous, en tout cas, il n'a pas donné cet ordre. Non. Pépé était un homme de vision. Par ses réalisations, a fait de son mieux pour la nation. On a eu les premiers, la télévision dans la sous-région. Il voulait de grandes belles choses pour son pays. Il s'est battu pour la paix à tout prix. Nous sommes convaincus que nous parlerons ensemble pour le bonheur de l'humanité et pour l'affermissement des rapports de tous les peuples du monde, ce qui doit, à notre avis, conditionner le maintien de la paix, qui est essentiel pour le bonheur des hommes. Koudou était son fief, il en était le chef. Enfant, j'ai entendu des choses sur lui, c'était épatant. Dommage qu'il ne soit plus du monde des vivants. Ensemble, on dira, à toi Maurice Yaméogo, premier président, le Faso, tes enfants et tes petits-enfants te rendent un vivant hommage. Tu as été un vaillant combattant. La lutte de ces hommes pour la République, la lutte de ces hommes pour l'indépendance de notre pays. Mais vous savez aussi qu'au-delà de son action, de ces premiers temps de l'indépendance de la République, nous avons eu aussi à le côtoyer à travers des coups de fil, à travers des échanges de correspondance. Et nous avons su que cet homme aimait toujours son pays. Et cet homme a respecté, a aimé notre 4e République. Voilà aussi une des raisons qui nous a imposé cette manifestation imposante lors de sa disparition.